Cette capsule vidéo commence pas nécessairement avec une blague ou avec de la magie, des illusions. Je vais commencer par vous dire que j'ai un avis important, en d'autres mots, à faire attention, que je vais parler à la fin de la vidéo, donc ça vaut la peine de passer à travers avec moi. Quand on parle d'un sous-sol, ce qui est important, puis aussi dépendant du nombre de pieds carrés que vous avez dans le sous-sol à finir, on parle que c'est une continuité, en d'autres mots, de votre maison. Donc, j'ai mis à côté plusieurs signes de dollars. Pourquoi? Parce que c'est une grosse valeur de bien finir un sous-sol. Donc, de là à très bien planifier et d'avoir des travaux, comme je vais le mentionner, qui sont faits en toute conformité et professionnelle. On va parler autant de construire chambre à coucher, une ou deux ou plus, avec la question aussi des fenêtres, à s'assurer qu'ils sont conformes aux services d'incendie et autres. Ça, il faut vérifier avec la ville de Gatineau. Salle d'eau, est-ce que vous voulez avoir une salle d'eau avec un bain, une douche, laveuse sécheuse, avec un bassin? Est-ce qu'on planifie un bureau, salle mécanique pour fermer la fournaise s'il y a une fournaise, c'est un système de fournaise. Fondation, est-ce qu'on va devoir couper la fondation pour agrandir fenêtre pour des chambres à coucher? Ou en ce qui concerne une entrée au sol ou porte-patio, un logis, est-ce que vous avez l'intention de finir un logement? Oui, là, c'est très important, comme tout le reste, de toute façon, d'être conforme. Donc, vous assurez que votre logis est conforme puis qu'on va suivre toutes les réglementations. Il faut planifier aussi la question des câblages, donc des câbles, des filages et autres au besoin. Question d'insonorisation entre les étages, c'est-à-dire si vous voulez bien insonoriser votre sol versus le rez-de-chaussée, ça peut être important de le planifier d'avance et de le faire. Je sais que moi, je le fais dans la majorité de mes constructions, ça a tout été planifié de cette façon-là. Il y a la question aussi que je suggère pas en ce qui concerne isoler les planchers de sous-sol. Donc ça, vous pouvez m'en parler. Je vais vous donner pourquoi moi je ne suggère pas. Il y a aussi des types d'éclairage variés qui vont pouvoir avoir de l'importance dans votre sous-sol. De là à question de la hauteur que je vais vous parler d'un plafond. Il y a les types d'éclairage aussi qui peut être soit encastrés. Maintenant, on vend beaucoup des LED, des LED. Et il y a peut-être d'autres types de lumière, des luminaires que vous voulez avoir. Est-ce que vos escaliers, puis est-ce que en dessous des escaliers, est-ce que vous avez un espace d'arrangement que vous voulez avoir fini, non fini? Généralement, on met interrupteur lumière, fait qu'il faut le planifier. La finition en ce qui concerne les moulures, les portes, donc aussi, si vous voulez avoir des meubles sur mesure, les rampes d'escalier qui pourraient être décoratives, c'est toutes des choses aussi à planifier d'avance parce que oui, c'est ça qui va soit donner un plus à votre sol ou le rendre neutre ou même, dépendant de comment c'est fait, diminuer la valeur. Les plafonds, je suggère beaucoup des plafonds lisses, comme à l'étage. Maintenant, on n'a plus vraiment des plafonds avec des grains comme on avait dans le temps. On en voit de moins en moins, majoritairement. Puis, je ne le suggère pas non plus d'avoir des grains parce que si vous faites une réparation de plafond, c'est plus coûteux. Ça prend de la machinerie tout pour, en autre mot, vaporiser le plafond avec des petits granules. Est-ce que vous voulez avoir un cinéma maison? Est-ce que vous voulez avoir une pièce d'arrangement? Il faut planifier aussi le plus possible que si vous faites une construction neuve, je suggère d'avoir des plafonds au moins de 9 pieds minimum. Comme ça, vous avez plus de jeu, on respire mieux au sol, dans le sens que ça fait plus grand. Et vous pouvez avoir aussi des luminaires qui peuvent être ajoutés, des plafonniers, des choses comme ça, que si votre plafond est à moins de 8 pieds, des fois, vous ne pourrez peut-être pas avoir. Question de salle de jeu, la plomberie puis l'électricité, je vous ai mis plusieurs signes de dollars, c'est que la majorité du temps, en tout cas souvent, on se fait demander des travaux là où le brut n'est pas installé. Donc, ça veut dire qu'il faut calculer des frais supplémentaires pour rendre le tout réglementaire puis emmener la plomberie ou tout terminer l'électricité selon le code qui est en vigueur quand on fait les travaux. Il y a la question aussi du panneau électrique. Si on veut bien le fermer, à ce moment-là, on peut juste mettre une feuille de contreplaqué peinturé blanc ou mettre des belles portes
d'armoire qui donne un plus beau fini à votre salle de jeu ou à l'endroit où on voit le panneau électrique. Chauffage, je vous ai mis des étoiles. C'est un des points les plus importants lors de la planification du sol. C'est que j'avais déjà expliqué sur une autre vidéo qui parle de climatisation, puis je pense d'autres vidéos aussi, que le sous-sol n'est pas planifié, vraiment calculé dans le système de chauffage complet de votre maison. Donc, si le sous-sol, quand la maison a été construite, le sous-sol n'était pas fini, généralement, le sous-sol n'a pas été calculé pour la question d'humidité puis de chauffage, de bien chauffer. Donc, à ce moment-là, de là qu'on va avoir un bon chauffage, on va rajouter soit des plantes électriques avec des thermostats, en tout cas, d'autres types d'appareils aussi peuvent être disponibles, un foyer au gaz avec un thermostat, des choses comme ça, tout ce qui peut devenir ce qu'on dirait un chauffage de pointe. Puis, ce qui est bien important, l'humidité est un des gros problèmes dans les sous-sols, donc il faut s'assurer d'avoir un système qui va bien éviter d'accumuler de l'humidité au sol. Ça dépend aussi des accessoires variés que dans la planification, à savoir si vous voulez avoir un aspirateur central, un système d'alarme, s'il y a d'autres planifications à faire de tuyaux ou de filage, c'est le temps tout de suite dans la partie planification. Donc, comme j'expliquais, ça peut devenir une maison un bon investissement en ce qui concerne le filet de sol. Ça peut être moyen ou à long terme, mais quand je mentionne, attention, si c'est bien planifié, s'il y a eu un bon budget, si c'est fait en conformité avec la ville, puis tous les codes, les normes, puis tout terminé, en d'autres mots, tout le sol est fini, puis on parle d'une finition, comme je mentionne, de qualité. Donc, on peut dire que les sols peuvent coûter, dépendamment du nombre de pieds carrés, dépendamment de tout ce qu'on met dedans, ça peut même être plus, parce que c'est un exemple, on met un logement, ça peut dépasser 75 000 $ matériel, main-d'œuvre, taxes incluses, parce que là, vous faites tout avec une cuisine, salle de bain complète, peut-être laveuse, sécheuse et tout, dans un logement au sol. Donc, il faut faire attention, c'est que si c'est bien fini, vous allez avoir votre pleine valeur. Sinon, ça va être non seulement moindre, mais vous pourriez tout perdre votre investissement, puis même être obligé de payer des frais pour refaire des choses conformément. Conseil important que je vous donne, puis je pense que vous constatez pourquoi que je vous le donne, au point de vue d'investissement, c'est important de ne pas manquer votre coût. Faites affaire avec des professionnels, soit des entrepreneurs généraux, comme moi, j'offre le service aussi de technologue en architecture, donc je conseille aux gens, même pour un sol, avec différentes pièces qui vont être faites, d'avoir un dessin d'un architecte, d'un technologue, parce que cette personne-là, ce professionnel-là, a l'obligation de tout mettre les normes, comme les grandeurs de fenêtres, les grandeurs de tout ce qui touche au point de vue des incendies, tout ça. Tout va faire partie, en d'autres mots, du descriptif qu'on va avoir sur les plans et devis. Donc, une question aussi d'obligation. Si un exemple, la structure du bâtiment est touchée, tantôt je parlais de couper du béton pour une fenêtre ou pour une porte, automatiquement, je veux dire, faut, là, c'est obligé avec la ville de donner votre dessin de sous-sol qui inclut les modifications faites à structure. Là, ce qui est malheureux, comme je disais tantôt, c'est attention, trop de proprios ont manqué leur coût pour la finition de leur sol. Donc, j'ai vu plusieurs gens que je vois chez eux, puis pour, mettons, refaire le sol, et c'est des gros coûts de tout détruire et de tout refaire en normes d'aujourd'hui. Donc, c'est un avis important que je donne de faire attention. Comme j'ai dit, j'ai pas commencé avec une blague avec cette vidéo-là ici. J'ai commencé tout de suite avec un avertissement. Puis je peux dire que, à part quelques autres points que je vous ai mentionnés sur d'autres vidéos, que je vois qu'il y a des dommages répétitifs qui se font tout le temps, je peux dire qu'au point de vue quantitatif, j'ai vu beaucoup de sols à problème et que malheureusement, au lieu d'être un investissement, c'est retrouvé à être des pertes puis des dépenses. Et pour les nouveaux acheteurs, des fois, dans plusieurs cas, ça s'est transformé, au lieu d'un rêve, ça s'est transformé en cauchemar. Donc, mon but d'avoir fait des vidéos ou de continuer de créer des vidéos, c'est justement, c'est pour vous informer du mieux possible des expériences que j'ai vécues dans le passé. Et en tant qu'entrepreneur investisseur, moi, j'ai jamais perdu d'argent sur des immeubles à logement, puis ça depuis 34 ans et plus. Donc, il y a une bonne raison, c'est qu'on fait toujours attention dans nos achats, on fait attention à ce qu'on planifie comme travaux, comme matériel, les coûts, etc., pour
que lors de la vente, on se retrouve avec un gain et non pas avec une perte. Donc, pour vos maisons, pour les maisons, vos propriétés personnelles résidentielles, c'est le même principe. Ça serait censé plus d'être un investissement qu'une dépense. Je sais que le sujet est très long, vous le voyez par le nombre de vidéos, c'est quand même très complexe, puis je le dis il y a quelques vidéos, c'est pas facile, mais c'est de là l'importance que je vous mentionne, plus possible de faire affaire avec des professionnels qui ont leur service éprouvé. Merci.